selon la vérité. Essayer un peu de s'expliquer ce qu'il est professionnellement. Est-ce que Babi Massombona, pour ton exemple, à travailler, surtout professionnel et Zanini? Moi, je suis déjà, quand je suis arrivé ici, pas selon la vérité. Quand on appelle la majorité, bateau va s'arrêter combat. Ah ouais, ils apprennent comme positionnement à Kinshasa et non vraiment l'amour du pays. La preuve est la même personne dans qui combat. Ah, qui Kinshasa va payer responsabilité comme il faut détourner. Alors, bino bateau botika et celui va congolais bateau dans bino. Est-ce que ça a toujours la confiance que ce bouquet bon ça la pareil? La différence c'est quoi? Non. Pas selon la vérité. Il veut s'accaparer le pouvoir. Joseph Kabila, Hippolyte Kanambele, Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui revendiquait ça, que pas de changement de la Constitution. Aujourd'hui, c'est lui-même qui va changer la Constitution. Vous voyez que nous avons juste changé de personnes. On n'a pas changé le système. Pas selon la vérité. Comment vous avez analysé? Est-ce que c'est... le petit, il est mort. C'est ce que je viens d'apprendre. Le fils de Mara. Il n'est pas retourné encore aux États-Unis jusque-là. C'est comme si, non, parce que là, je viens d'apprendre que cet enfant vient de perdre l'enfant, vient de perdre la vie. À cet temps, comment vous avez analysé d'abord cette histoire de coup d'État? C'était quelque chose de fabriqué? C'était une réalité? Cette facilité d'entrer dans des espaces institutionnels avec une grande facilité. Dans votre vision de politique, qu'est-ce que vous avez vu sur la sécurité générale et surtout le moyen qu'ils avaient pour essayer d'arriver jusqu'à ces points-là? Pas selon la vérité. On a vu Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi qui étaient comme Satana Nzambe, Moïna Sanza, Bundi Samaki politiquement. Il y a même certaines personnes qui ont perdu leur vie, na Katanga, na Kinshasa, battu service en renseignement, qui ont arrêté, battu sur Bazaki proche à Moïse Katumbi, pour que Moïse a accédé à pouvoir, à l'élection. Pas selon la vérité. Ils sont nombreux, hein. Il y a Kamere qui était gonflé par Hippolyte Kanambele, Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi, il y a beaucoup. Il est moment maintenant de récupérer le pouvoir dans Mango. L'erreur où Félix Azosala, l'erreur monumentale où Félix Azosala, Azotinda, c'est que Barekin, Bazonga, na pouvoir dans Mango. Pas selon la vérité. Quelque part, ils ont revendiqué le droit mususu oyo nga na yo toyebite. Omoni tango biso tovandaki na opposition mbongo ezalaka te. IDPS ezalaka nango na larte. Ya biloko mususu tokobombaka yango te. Tango Moïse aye, phrase moko ebimaka entre l'UDPS biso toza na peuple ye aye na mbongo. Pas selon la vérité. Chasser les étrangers qui sont dans notre pays, qui bloquent l'économie de notre pays. C'est ma façon de voir les choses. Dans un pays où économiquement déjà nous sommes inexistantes comme population, comme peuple, et c'est le même pays dont les gens, bon, qui nous sont ça la pillage, une des raisons qui a fait en sorte que le Congo est à genoux économiquement, et ça va lier à pillage. Est-ce que c'est ça le projet de société? C'est ça le... Pas selon la vérité. Bato o bisto ko linga ko sala bango négociation be ko solona bango eza bato to bundaki mamuke to bana otambola bango ensemble. Par exemple, mais ces gens-là, il faut mon comment ils vivre dans la République démocratique du Congo. Donc, balingi ko yoka mututi makamna bango kaka. Parce que bato bongo mo so na bango ni. Il faut te pousser peuple na révolution. Monta ko trancher les cambos à peuple. Au moins, le peuple congolais va comprendre que les politiciens nyonso ba na congolais lo bazo skoke kaka sima peuple. Les jours le peuple congolais a rekoma mutu na mokili yo. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve?
Avec Dispensa Chain Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence. Confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville de destination partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo mpe ozoba produit au sepela yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Bonjour, bonsoir. L'amour du pays nous oblige à avoir les temps aussi d'en parler. Et parce que nous sommes reliés à ces Congolais. Que tu veuilles ou non, étant Congolais, je pense qu'il y a certaines choses qui se passent actuellement chez nous. Ça fait mal au cœur. Donc, j'ai pris cette décision de commencer à faire des émissions à caractère politique aussi pour essayer à échanger avec des personnalités de notre diaspora, les gens que vous connaissez tous la voix, les gens que vous avez tous l'image. Je sais qu'ils ont y à réaliser. Que ce soit en termes il y a côté culture, que ce soit en termes il y a côté politique, et surtout alors aujourd'hui je ne suis pas seul, aujourd'hui je suis avec un grand frère, avec une personnalité aussi très connue na Katia Media Nabiso au nom de Babin Massombo. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, à qui je dis bonjour Babin Massombo. Bonjour mon frère. Boni okoloto, bonne santé. Qui vient par la grâce de Dieu. Nous avons pesa biso makasi tokota na mbula ya sika soki ye moko permettre po ebele ba comité lokola nazwaki mwa matanga neve na biso na kombo ya astronaute baccalauréat kingoma uti kotika biso. Condoléances pour voilà. Ouais. Merci vraiment. On a souhaité mes condoléances à madame na nyusu na famille mobimba mama na ye azana Congo que mes condoléances na plaisanter. Merci beaucoup, surtout merci pour un moment de difficulté où on s'est déplacé pour qu'on aurait une invitation. Ça s'est montré, ça s'est voit que l'amour du pays pour vous, il n'y a pas de limite. Vraiment, on a consolé, maintenant c'est maillot, même il y a famille. Donc, maman ici, Kazana Kinshasa, mes condoléances. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand il y a un monde politique na biso. Et on a choisi ça qui est vraiment à l'inviter de marque ce soir pour tomber la première des choses que je mérite d'abord, aujourd'hui, poser comme question, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir, d'avoir une pensée exacte sur autre avant ma combattant. Alors, je suis devant, ou qui est devant moi aujourd'hui? Comment, par élégance, Narolingo s'introduire et c'est s'annoncer ou se définir? Comment on se définir? Je suis toujours le même. Je suis toujours résistant, combattant, un homme politique du Congo. Je peux faire des analyses à tout moment. Ici, le peuple, la diaspora congolaise me demande de faire une marche de protestation par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je suis toujours actif. Donc, il n'y a rien qui manque. Je n'ai pas changé d'idée. Je suis toujours le même. Ce qui veut dire que le 18 janvier, vous ferez partie des gens qui vont prendre part à ces marches qui est prévues pour aller jusqu'à l'ambassade des États-Unis, alors? J'aimerais bien. Je n'ai pas cette invitation-là, pas encore.
mes amis, s'ils m'envoient l'invitation, je ne manquerai pas d'y aller. Ok, au moment de l'organisation, ça se passe comment ici donc, je ne sais pas, on est devenu à plusieurs morceaux. Ok. Moi, je dirige un groupe. C'est des groupes ou ce sont des structures? C'est des structures, des associations. Moi, je suis président du mouvement du peuple congolais. Hein, ce qui était la base du combat, le fondateur du combat. Mais là, après, il y avait d'autres structures, mes amis, on était à mes attentes, à gauche à droite, il y en a qui ont formé leur groupe. C'est normal. Donc, tout le monde a une structure morotée. Et Bamsusu, créer un groupe, Kabwani, comme Biten. Bon, bateau, bazo, ça, la marche, na yebina no bangote, où il y a les 18. Là, on a eu invitation. Mais idée, est-ce que pourquoi bazo, c'est la marche, on a isa? On a quatre structures. Parce qu'il y a pour la bima, pour la kende marche, il y a bateau, organiser, faut na yeba. Parce que makambo na biso combat et ça les soutenir tous à qui sauter. Donc difficulté mo que coach na kati ma solo wana moya ko analyser ngo na miso batu izate. Toujours yebate qui est qui. Bon, je sais pas si les combats le fait au nom des gens ou au nom des partis politiques, ou au nom du pouvoir ou au nom des peuples congolais qui souffrent. Par rapport à l'intérêt personnel. C'est pour cela parce que nous, c'était l'amour du pays qui nous a poussé de faire des idées, de créer des marches, même de violence inutile, tu comprends, pour l'amour de notre pays. Mais après, le Congo se forme, profiter, côté, comme commerce. Donc moi, je ne peux pas entrer dans ces jeux-là. Et comme e-commerce, mais ma commerce, on est bandit calé, bandit les autres, parce que je me rappelle bien, à un moment donné, tant on accusait beaucoup plus des combattants d'être des gens qui combattaient les artistes musiciens, parce qu'il y a certaines personnes, un exemple, je vais donner l'exemple Bokechu, qui était avec Laurent Sokoko, qui fournissait un peu à Mbongo, pour maintenant, est-ce que, vous vous sentiez toujours légitime de parler du nom du Congo, exemple? Ouais, moi, je suis légitime. Les autres, je ne sais pas. Parce que moi, jusque-là, je n'ai jamais reçu un héros de qui que ce soit. Par contre, moi, je faisais des efforts avec mes moyens personnels. C'était visible, hein. Des camions qui roulaient, des camions de poids lourds qui roulaient dans le marché, c'était mes camions à moi. Le groupe électrogène qui travaillait pour alimenter le son, tout ça, c'était à moi. Le son et tous les baffles, là, c'était les baffles de mon ami Jean. Donc, je partais voir mon ami, je dis, elle marche. Moi, je mets les camions, tout, les gasoil, tout, les banderoles. Toi, tu me donnes la sonorisation. C'était une collaboration. Donc, 80%, c'était moi. Mais aujourd'hui, les choses là, vous le voyez plus. Pourquoi? C'est parce que j'ai dit non. Au lieu de faire les choses pour l'amour du pays, non. Au moins, je problème à placer comme au moins, on a bateau, parce que malobambango, allez, parce que l'enga quoi qu'ils baninga, ou parce qu'on a bango l'autre. À la preuve que tant que biso tout se retirer à faire en haut, et faire en haut peut capoter, quoi inango. Est-ce qu'aujourd'hui, même Massombo peut regarder la caméra pour essayer un peu de s'expliquer ce qu'il est professionnellement? Est-ce que même Massombo a pour exemple à travailler, surtout professionnel les années? Moi, je suis déjà quand je suis arrivé ici. J'avais fait beaucoup de métiers nakenda usala bâtiment vigile manine après tant on a eu mukanda na ça formation et logistique et tant on a eu formation logistique et transport et na eu brevet nanga après na koti na monde de transport et dans le monde de transport on a supporté qui était dans dépôt ou quoi arranger colis quoi arranger tourner quoi. Non, je préférais d'être livreur. Comme on a quelle livraison, je suis libre, na chef na simate, je suis seul dans mon camion. Et na sali moi mingi na livraison. Et du coup, j'ai un peu pensé de créer ma petite entreprise de 2-3 camions. Bon. Là, je suis responsable. Entrepreneur.
entrepreneur de ma propre société qui est BMD Trans. Je suis associé avec quelques personnes. Et c'est madame qui est directeur d'exploitation, comme notre gérant. Voilà. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vous acquisent en général en disant que les combattants, ils ont dit qu'ils ont un salaire, il y a un continent, un combat. Et quand on appelle la majorité, bateau va ça combat. Ah ouais, ils apprennent comme positionnement à Kinshasa et non vraiment l'amour du pays. La preuve en est la même personne dans qui combattant. Ah, qui Kinshasa va payer responsabilité comme il détourné. Alors, Bino bateau boutique alia. Et celui va congolais barotan la Bino. Est-ce que ça a toujours la confiance que ce bouquet bon ça la pareil. La différence c'est quoi? Non, non. Il y avait deux sortes de combattants et de résistants et de politiciens. Ouais. Ceux qui sont partis à Kinshasa, là, qui sont en train de détourner l'argent, c'est eux de faire du mal au peuple congolais. C'était le partisan de l'île de Pes. Les amis du président Félix. C'est proche à lui. Nous, on n'était pas proche des partis politiques. On était ensemble. Mais on ne faisait pas partie des partis politiques. On n'était pas là pour réfléchir pour faire la politique du Congo. Nous, c'était juste pression. C'était un mouvement de pression contre les gens qui faisaient du mal au peuple congolais. C'est ça, nous qui sont restés. Ceux qui sont partis, c'est entre eux qui faisaient la politique. Les partisans, surtout, des partis qui ont le pouvoir aujourd'hui. Nous n'étions pas les membres officiels de l'IDPS. On était en collaboration, en coalition avec toute l'opposition. Y compris Rassemblement et à Moïse Katumbi, y compris ensemble. Oui, ensemble de Moïse Katumbi, y compris SID de Martin Fayulu, y compris tous les partis politiques qui étaient dans l'opposition. On était ensemble. Regarde, dans ces groupes qui est parti au Congo, il n'y a jamais les gens de l'Apareco de Messengwanda. Tu ne les vois pas dedans. Bon, le membre du mouvement du peuple congolais que je dirige, ils ne sont pas là. Et les autres amis qui sont à gauche, à droite, qui ont leur association de mouvement, ils ne sont pas là. Et cette revendication, ça date quand même des années, parce que c'est devenu comme un système d'exploitation intellectuelle dont dans un poto et bande pour chez Okitundu, c'est la vérification la Suisse est un qui gêne, un qui combat l'époque à Mobutu. Et comme des systèmes d'exploitation morosana en Europe, Ganga, Tchamakelele, Batioka, aux yeux visibilité, qui tient à Kinshasa un petit équipe d'État propre famille. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps de changer des systèmes parce que c'est devenu quand même quelque chose qui a abusé de confiance des Congolais? Non. Ce n'est pas un système. C'est parce qu'on a la liberté d'expression en Europe. Les gens parlent par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est ça qui pousse les gens qui sont à l'extérieur de parler de leur pays. Ils donnent des idées. Et dans les idées, et les gens commencent à apprécier. Les Congolais de chez nous commencent à apprécier ces gens-là. Mais dans leur tête, ils pensaient autre chose. Par exemple, le nom que vous citez, Shokitundu, c'était quelqu'un qui a commencé la politique bien avant, à l'époque de Mobutu. Et il était aussi combattant. Les gens comme Demende, il y a beaucoup. Ils ont fait la même chose. Aussi comme le président Félix. Ils sont beaucoup. Hein? Il y en a des millions comme ça. Mais derrière leurs idées, derrière leurs pensées, on ne savait pas que ce sont des gens qui s'est positionné pour prendre le pouvoir et faire du mal encore au peuple congolais. Par exemple, moi qui est ici, moi je connais la souffrance de ces peuples-là. Parce que moi, quand je commençais à parler, ce n'était pas ici à Kinshasa, ici à Paris. Moi, je commençais à parler, je suis jeune encore, entre 19 et 20 ans au Congo. Et ce qui m'a poussé d'y arriver ici, c'est mes revendications que j'ai commencé à revendiquer sur place au Congo. Ma famille, ils ont vu que je suis en danger. C'est pour cela qu'il m'a fait venir ici. Et je ne peux pas rester calme, mais aussi parce que j'ai sauvé ma peau. Je suis en Europe, je ne peux plus parler parce que je suis bien, j'ai un petit travail, j'ai mes enfants, j'ai un appartement, je mange bien, je m'habille bien. Non, et les autres. C'est pour cela que j'ai continué à parler. Ce n'est pas pour aller faire du mal aux Congolais ou de chercher de l'argent derrière les dos du peuple congolais ou de s'enrichir derrière la politique
Pour moi, ce n'est pas un système. Pour les autres, je ne peux pas répondre aussi à la place des autres. Je comprends, je comprends. Voilà. Mais pour moi, si tu me poses cette question, je vous dis directement, non, moi je suis là juste parce que je suis la voix des sans-voix. Les autres là-bas au Congo, ils n'arrivent pas à s'exprimer. S'il y a un message qui arrive, je dois s'exprimer à la place de mes frères et mes sœurs qui sont restés au Congo. Merci. Mais il y a une chose qui m'intrigue un tout petit peu. Ça fait des années que vous êtes ici en Europe. Si on veut prendre la réalité sociétale du pays et celle que vous vivez ici, c'est vraiment des mondes qui s'opposent. Est-ce que vous vous sentez toujours en phase de comprendre la même société que vous défendez, cependant que ça fait beaucoup plus longtemps? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes plus dans l'esprit de cette société? Non. Pourquoi revendiquer quelque chose dont vous collectez les informations sur Internet qui peut être aussi des fois erroné? Ça peut être des fois aussi des fausses informations, mais c'est sur base de tout ce que vous ramassez sur Internet, c'est ça qui est souvent vous battez. Est-ce que vous vous sentez toujours en phase avec cette société pour en défendre en dehors du pays? Non, nous avons des services de renseignement, surtout moi. Quand je passe chez vous, ce n'est pas pour aller se renseigner au niveau de l'Internet, des réseaux sociaux, non. Je demande des informations au pays. J'ai des gens que j'utilise, je paye pour qu'ils me donnent de vraies informations. J'ai des gens à Bukavu, j'ai des gens à Goma, on passe le temps de discuter par rapport à la situation. J'ai des gens à Mbandaka. À Kinshasa, j'en ai au moins 10 comme ça qui traînent en ville, qui m'envoient des photos, des vidéos. Là où par exemple, la route est abîmée, je demande, par exemple, je vais passer chez tel messier, envoyez-moi les images de tel endroit, et donne-moi un peu les informations, qu'est-ce qui se passe dans la ville aujourd'hui. Il me donne ça. Parfois, je peux te montrer même quelques borderons que j'envoie derrière pour essayer de récompenser toutes ces personnes-là. Récompenser toutes ces personnes-là à la fin de l'année. Et aujourd'hui, Babema Sombo, Koloto, la base de votre revendication, parce que les gens qui sont aujourd'hui en train de gérer les pays, ce sont des personnes dont vous avez combattu hier. Vous avez combattu ensemble hier. Oui. Et aujourd'hui, je me retrouve à voir en face de moi une personne qui s'est dit combattant, cependant que le même combat qu'ils ont fait hier, c'est les combats qui gèrent les pays aujourd'hui, parce que vous étiez ensemble avec le Tshisekedi. Est-ce qu'il n'est pas temps, exemple, d'essayer... On n'était pas ensemble. On marchait ensemble. Marcher ensemble, avec l'idéal était quelque chose de... Marcher ensemble, chacun avait ses idées. L'UDPS, c'est un parti politique. Nous sommes des résistants, des patriotes, les gens c'est comme un syndicat. Maintenant, si on revendique, il y a dans un syndicat qui a des services de renseignement, ça c'est pas structure déjà politisée. Mais c'est ça. Nous sommes comme des syndicats du peuple. Donc, on peut écouter le peuple de loin, mais on n'était pas des politiciens comme un parti comme l'IDPS qui était structuré, qui avait des bases partout au Congo. Maintenant, si vous me demandez que non, nous avons combattu ensemble, je peux vous dire oui, je peux dire non. Ils faisaient leur politique pour gagner le pouvoir, pour prendre le pouvoir au Congo. Mais ils ont pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien changé. Nous avons changé seulement de tête de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais le système reste le même. Plus que même avant, le système est devenu un peu démoniaque. Les gens pillent le Congo, les gens ne comprennent plus rien. C'est les mêmes qui ont revendiqué hier que nous, on ne change pas la Constitution. Ils veulent s'accaparer le pouvoir. Joseph Kabila, Hippolyte Kanambele, Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui revendiquait ça, que pas de changement de la Constitution. Aujourd'hui, c'est lui-même qui va changer la Constitution. Vous voyez que nous avons juste changé de personnes. On n'a pas changé le système. Donc, nous devons continuer toujours à combattre le système. On ne combat pas des personnes humaines. Je crois que vous comprenez bien là. C'est pour cela que notre combat existe toujours. On est là. On va continuer toujours à défendre l'intérêt général du peuple congolais. Ce n'est pas nos intérêts personnels. Ceux qui cherchent leur intérêt personnel, ils sont là au pouvoir aujourd'hui au Congo. Et il y a l'information qui vient de tomber tout de suite là. Il y a le jeune garçon qui avait tenté avec son père, Christian Malanga, je pense,
de faire les coups d'État à Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez suivi cette information. Ouais, Ce que je viens de suivre et que le petit garçon en question, hein, je ne sais pas si je suis dans le bon, il vient de perdre la vie en prison de Makala. Comment vous avez analysé? Est-ce que c'est le petit, il est mort. C'est ce que je viens d'apprendre. Le fils de Malang. Le Il n'est pas retourné encore aux États-Unis jusque-là. C'est comme si non, parce que là je viens d'apprendre que cet enfant vient de perdre l'enfant, vient de perdre la vie. À cet temps, comment vous avez analysé d'abord cette histoire de coup d'État? C'était quelque chose de fabriqué? C'était une réalité? Cette facilité d'entrer dans des espaces institutionnels avec une grande facilité. Dans votre vision de politique, qu'est-ce que vous avez vu sur la sécurité générale et surtout le moyen qu'ils avaient pour essayer d'arriver jusqu'à ces points-là? Comment vous avez... Écoutez, moi, normalement, je pense que Malang il a joué juste un rôle qu'il n'a pas compris lui-même. Parce que pour faire un coup d'État, il faut être dans le système. Tu ne peux pas venir entrer au Congo. Moi, Babé Massombo aujourd'hui, je prends 3, 4, 5 Kalachnikov, aller essayer de faire un coup d'État dans un pays bananière. Donc, un pays qui n'a pas de loi. Un pays, on ne sait pas qui contrôle qui. Je ne sais pas qui gère le pays, si c'est qui. Parce que c'est un pays, aujourd'hui, tu peux voler 50 millions, 100 millions, personne ne va te suivre. Maintenant, dans ces pays-là, si tu oses d'aller faire un coup d'État, donc tu vas se sacrifier. C'est ça que son âme repose un peu, Malang, il a fait. Ou soit il avait des collaborations à l'intérieur de l'armée et au service des renseignements qui l'ont donné les mauvaises itinéraires. Donc, pour moi, bon, il a essayé. Bon, je ne peux pas le condamner. Je n'étais pas dans leur coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon avis, comme tout le monde a avis. Donc, pour nous, surtout pour moi, ce n'était pas le moment et puis c'est plus le moment de faire un coup de force. Et nous avons essayé de parler longtemps, de marcher longtemps, de hurler longtemps pour qu'aujourd'hui qu'on arrive là. Même si il le fait dans une manière de collaboration, de deal, mais il faut qu'on continue toujours à accepter qu'un jour ça viendra, de faire aussi de continuer de faire passer le vrai message. Passer le vrai message, de continuer de suivre le chemin de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Aujourd'hui, si au Congo, le président de la République qui est sur place, là, arrive à la terme de son mandat, au bout de son mandat, donc cela veut dire qu'il y aura des élections. Même il y aura des trucages, on veut voir aussi les élections. De voter quand même le peuple congolais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je crois, c'est la deuxième fois que les peuples congolais sont partis voter. Ils ne votaient pas avant. Et du coup, il y a un petit changement. On a vu Kabila qui est au pouvoir, il a laissé la place à Tshisekedi. Nous devons continuer comme ça. Ça ne sert à rien d'y aller, de forcer. Je ne suis plus partisan de ces systèmes-là des coups d'État. Aujourd'hui, vous acceptez quand même l'esprit démocratique de Joseph Kabila Kabange, le fait qu'il a été quand même la première de personnes à organiser les élections libres et démocratiques au Congo. Est-ce que c'est pas une forme d'héritage, la démocratie que comment je peux dire, la démocratie que nous cherchons à protéger aujourd'hui? On peut aussi saluer l'esprit de son père, qui est Joseph Kabila, comme vous avez dit. Écoutez, la démocratie, là, c'est nous, le peuple congolais, on l'a forcé. Lui-même, il n'a pas voulu laisser le pouvoir. Il y avait beaucoup de manœuvres qui restent au pouvoir. Mais nous, le peuple congolais, on a décidé de dire non, stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des élections. Ce n'est pas que Kabila a voulu ou il est le père de la démocratie, mais non, le père de la démocratie, c'est le peuple congolais qui a voulu ça, changement. Et ce changement-là, même ce n'est pas le changement qu'on voulait, mais moi, je veux qu'on continue comme ça. Donc, la volonté politique de faire passation pacifique au Congo, qui a été la première fois. Ouais. On ne peut même pas dire que cet esprit de la démocratie politique dont Kabila fait preuve, c'est pas quelque chose à saluer. Pourquoi ignorer tout de cette personne? Non, je n'ignore pas. C'est bien ce qu'il a fait, mais c'est parce que le peuple congolais a voulu faire ça.
C'est ça, le peuple. C'est le peuple qui a poussé Kabila de lâcher le pouvoir. De lui-même, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que je vous dis que c'est le père de la démocratie, chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le peuple congolais. Tout ce qu'il avait promis, il a réalisé, dans le sens où, depuis le début, il disait qu'il n'allait pas faire plus de 2 mandats. Il n'a jamais été voté plus de 2 fois. Il a quand même été cohérent étant une personnalité politique. Il avait de bons conseillers. Et il a tenté d'échapper ça, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Ce n'est pas que non, il disait ça, non. Il était malin. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Faites attention avec les gens qui ne parlent pas. Donc lui, il tentait à garder le pouvoir, mais il n'y avait plus moyen. Dehors, donc à l'intérieur comme à l'extérieur, le pays européen, américain, le Moyen-Orient, tout ça, ils étaient contre lui. Ils peuvent pas rester. Ils ne pouvaient pas rester. Donc c'est pour cela qu'il a lâché ça pacifiquement. Il est devenu l'homme le plus heureux aujourd'hui. Parce qu'il a compris. Lâché calmement. Il est là, tranquille aujourd'hui. Il bouge, il fait ce qu'il peut. Et personne ne le traque. On a vu Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi qui étaient comme Satana Nzambe, Moïna Sanza, Bundi Samaki politiquement. Il y a même certaines personnes qui ont perdu leur vie, na Katanga, na Kinshasa, battu service en renseignement, qui ont arrêté, battu sur Bazaki proche à Moïse Katumbi, pour nakaka Moïse a accédé à pouvoir te, à l'écana élection te, et Kabila n'avait pas permis que Moïse à l'écana élection n'époque où il y a organisé. Et aujourd'hui, malgré, nyonso basali na kata population kozoki sa famille umité ma batu ezoki Tomoni Joseph Kabila na Moïse Katumbi encore ensemble pour une fois de plus vous parler de la politique du pays. Personnellement l'analyse qui est kulutu babe masombozo sala sur photo analyse dans les anonymes de la situation en connaissant déjà ce qu'ils sont comme personnalité politique. Bon, moi je savais depuis longtemps que Moïse Katumbi n'était pas avec nous. Moïse Katumbi, c'était un agent de Kabila. J'avais dit depuis longtemps. C'est pour cela que je ne me suis jamais rapproché de lui. Parce que le système que vous êtes en train de me dire qu'il y avait, on le traquait à gauche, à droite. Dans la politique, on gonfle le politicien. Si tu veux le gonfler, tu peux le gonfler. Aujourd'hui, si tu veux, je te donne un exemple simple. Si le président actuel du Congo veut me faire gonfler tant qu'opposé peut me gonfler. Comment je vais t'expliquer? Nako, toko s'arranger dans son amoulie, ndenge zala radio, va permettre ngai na créer parti politique na ngai et zala structurer na Congo. Tango koma structurer na Congo, menga na kokita. Tango na kokita, ba kosala système ba kanga ngai, ba maltraiter ngai. Mais à la fin du compte, na agent na bango. Non, ce qui veut dire que même Mobutu na Tshisekedi, c'était la même chose. C'est partout, fabriquer à opposant. Donc, tant au gonfler nga, au fabriquer nga, peuple comme mingi simananga, na ke kokuta na skona ba opposant mususu oyo, ba vanda kana opposition depuis longtemps. C'est ça. C'est ça. Ils sont nombreux, hein. Il y a Kamere qui était gonflé par Hippolyte Kanamba, Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi, il y a beaucoup. Il est moment maintenant de récupérer le pouvoir dans Bango. La erreur où Félix Azosala, l'erreur monumentale où Félix Azosala, Azotinda, siko barrequin, bazonga, na pouvoir dans Bango. Pourquoi? Parce que le lo oyo, Moïse Katumbi, il est venu chez nous dans l'opposition. À gonfla qui peut rendre abisso, toko ignorangote. À l'époque, Tango Basangani, il a financé beaucoup de choses. Comment dit Moïse Nengazawana? Quelque part, ils ont revendiqué le droit mususu oyo ngana yo te yebite. Omoni Tango bisto vanda une opposition, bongo zalangati. IDP sezanga nango na l'arte. Ya blo mususu toko bomba rangote. Tango Moïse aye, phrase moko ebimaka entre l'UDPS biso toana peuple ya na mbongo. Le président actuel, il avait dit ça il y a longtemps. Ba Congolais de Babosana. C'était dans une vidéo ou na ba vidéo ezalaka nango ebima nango. Passe nanga passe na yo. Bango ba ya biso toana peuple bango ba na mbongo.
Photo tombola siko to bengana Hippolyte Kanam. Babiloko siko ya revendiquer ya lokola mutu aye na mbongo na ye a investir na studio na bino. Studio j'ai en plaire bolingi suko reconnaître ete. Boko mona ka bino. Abaluki siko lo bino na sima mukongo nanga na prêtre mo na bando so na epi bien. Na rozo ngato epi na conflit ezaki kaka na cadre kaka. Na kendaki kuna na ba makambo eleka kuna. Kuna pe ba blendenga na tika libela. Tokoso na biso pe pour te récupérer plan wana pour mutu wana ko kima bongo te. To dépensa tout ça ba makambo ebele. Nde omoni na photo wana. Et rien de nouveau. Eloko nyonso oyo tout ce loba na biso yango. Mais eloko oyo bango basali wana ekozonga kati. Pourquoi na web sur zonga te? Pour ndenge Tshisekedi akebo. Tshisekedi pe aropicle pe na pouvoir te. Il y aura troisième voie. Troisième voie c'est banani za ba biso ba. Ba résister ba combattant. Yango na ça appelle na ba. Oh bah ça fait plus de 30 ans libanda mboka. Donc on a une troisième voie pour bazonga na mboka pour comprendre sur réalité. Comme il est difficile pour comprendre la réalité. Non, tozali en communion na peuple. To yebi makam tozoloba. Donc troisième voie eza ba biso ba. Ba biso ba oyo pe to vandi na ba combat na biso na plaire muke peuple pesa ki biso to pemi to comme mona net to danger. Non. To kotika peuple wana qui dibate to kotika bango na maboko ya ba requinte batona ba poids lourd déjà batika na Congo bazo Hippolyte Kanam Joseph Kabila 7-18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait du bien là au Congo? Rien du tout. Moïse Katumbi était gouverneur il y a Katanga. Oui, sanga asalini. Pays mobimba mboka lokola Katanga ezana ba minéraux ndenge na ndenge. Kende ta la même aéroport na bango. Mais région mobimba il fournissaka 60% ya ba coltan ya monde. Kende ko tala bureau chez Camille. Na mo kukubo région mobimba oyo ezana ba minéraux zana mbongo ba milliards zobima. Bokende ko tala administration ba bureau nango. Papa. Mais ça c'est les discours qu'on a toujours entendus par des hommes politiques, que ce soit bateau la société civile ou bah comme la politique dans lobby. Mais ngana richesse en boka eza formation ya population na même bino bateau boza na poto eza bino na bateau qui est géré na Congo. Mais quand on regarde la manière que le Congo est géré, est-ce qu'une personne de diaspora peut hausser les tons en disant que mboka les otambola bien? Est-ce que vous avez pas un autre exemple? Na lobby exemple wana zopesa na yo tu koyebisa yo. Et ça, exemple, il y a des politiciens. Il n'y a pas de patriotes. Mais on a une structure politique déjà. On a un service à renseignement. Il faut qu'on mène des gens, le patriote. Mais comment on va savoir que mon toit est patriote ou pas patriote? Et banara. Qu'est-ce sont là tes coulées? Et banara. Au moment on a bisali nena itambole nae. Et banara nango. Ba hypocrite pe ba banara na bango. Vous comprenez? La façon de voir les choses, bah tout peuple est yebi. Netinga, bah, Congolais, bah, que ce type, c'est un patriote. Aujourd'hui, c'est pas possible à ta localité. À ta localité, mon ville, la ville à Kinshasa, la République démocratique du Congo, la localité, dans la structure, et puis logique, mon Ozala. Des autres Ozala. Avant tout, quand tu as Makambo, nous sommes dans un endroit, nous tous ceux qui ont Makambo, tous ceux qui ont Makambo, en général, sur les combattants, aspect, il y a ethnicité, dans le combat, et commis quelque chose, ils ont s'accentué, Makasi, le commis, unité ya ba Congo bango pe na combat na bango ya ba Luba ba combat déjà ba be masomo ozaka déjà colonie na on a nazali muzura na zamuto manyema on a muto ya Équateur. Non, j'ai grandi avec ces gens-là. On a la vaniming na Bangala na ba Congo, je connais pas beaucoup avant que tu bateau bele wando batekinga na muto manyema tout. Moi, ce genre de polémique et ce genre... Parce que comme tu as aussi dans l'autre, on a évité surtout dans l'information. Un de tes frères, Papi Volcan, Simbaniti Nanzot, on a écrit Moussou, comment il s'appelle? Il y a Zoro Bilel. Donc, comme tu as niveau, il y a un Simba dans la tête Nanzot. La raison, Papi a poussé, c'est parce qu'il y a Zamoluba. Est-ce que c'est important d'accentuer sur l'école pour... Moi, ils disent pas la vérité. J'ai appris que Papi Volcan n'a marché à le 19, je sais pas quand, dans le mois de décembre, ici, il y avait entre le 7 décembre comme ça, n'a pas polémique, les cas qui ont moi, c'est moi, Bimaki, à lobby qui est, marche wana, ils ont battu PPRD, bapesaki groupe Tangi Kombo Mbongo.
Je crois Papi Volcan aussi, il a dit une chose qui est non. Dans la vidéo moko que marche mususu ozo salema ils a PPRD ils organisé bon ces gens-là ils se sentent touchés mais il faut vérifier un peu l'information. Na répondant à la vidéo moko boye na lobby est-ce que Papi Volcan si réellement il a vu ces gens, on se connaît presque tous. Ceux qui pensent moto à peu près des alaki wana faut donner essayer parce que biso toko sangana na bato de PC susté toko sangana na bato ya PPRD PT parce que c'est le pouvoir qui nous a amené aujourd'hui dans nzela otokomi lelo. Donc ceux qui bazawana bakoki ko dénoncer bango mais ko lekaka koloba boye nde ezamala mute. Bon bon na kombeza la soki moko lobby sans vérifier mususu azuka maloba ya mutu wana soki bazana bayokanaka bien et répéter la même chose. Maintenant batu wana bakendaki ko agresser Papi Volcan se sentaki touché, c'est comme si se sentir trahi que combat nyonso bimisa na bango to bazosala bake bimisa bango ke bakoma coopérer na bato ya PPRD. Tango bake ko agresser Papi Volcan, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai appris aussi Papi Volcan, tango ba agresser Papi Volcan na gare du Nord, bagarre Salamaki, Bitumba, Papi Volcan azaki na ba saki na cadeau ya mwasi na ye bayibi yango kaka na bato babeti. Donc là ça devient du vol. Donc ils ont sous combattre et entre nous les combattants je peux dire oui ceux qui battent des pèses ba menacer biso ou bien ndenge babetaki ngai bawelela nga na Belgique pa ya bato ya PPRD na ba groupe ya ba organisation ya musique ou je sais pas qui nous a envoyé toko loba oui ils ont le cas adverse mais entre bino na bino je vois mal Maman Sawana Bokende ko menacer Papi Volcan. On se connaît, on a des numéros, on s'appelle, il peut s'appeler entre eux, discuter calmement, na niveau et à téléphone, oui, appeler ça un rendez-vous, kutani, s'expliquer, non, ils ont dit, bon, t'es boye. Allez, ceux qui va yokani, l'équipe, ça dit communiquer ensemble que, information, tu peux ça qui non, peuple, les agues, le kuta, tu vas ça qui biso. C'était simple. C'était simple de gérer ça. De gérer ça. Mais comme ça, on a banzoto, et puis, qu'on les kaka, on a médias, comme les kaka, qu'on l'a babilo, c'est honté. Maintenant, le peuple congolais, il va donner confiance à qui? À qui le peuple va donner confiance. Mais, et là, comme on l'a intrigué un tout petit peu pour l'autre lobby, Bino, Bokoso, la PPRD, tenina IDPS, mais la politique reste dynamique. Or, que Batouana, ils ont opposition, na pouvoir en place, ndé Bino Bozobo ya ko dialoguer. Or, que Boza troisième voie, Bolingi peut voix de guerre. Alors, quelle est la manière dans laquelle que vous pensez, qu'un jour Congo qui peut servir dans la réflexion à Bino pour, Bossa la paix Congo? Parce que vous ne voulez pas, c'est pas l'extrémisme, c'est pas, est-ce que vous avez mon attaque est comme vraiment, comme on a peur tous de l'extrême. Tout ce qui est extrême, ça fait peur. C'est le peuple qui va trancher. Mais il tranchera comment? Parce que Bino faut mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais vous allez pas rester aussi comme ça, je sais pas. Mais nous passons des messages déjà. Nos idées, c'est clair que nous voulons qu'il y ait une troisième voie. Et il faut le peuple congolais nous donne aussi confiance. On ne peut pas aller collaborer pour... Si on fait ça, cela veut dire nous sommes... Cette confiance va passer par les urnes, ça va... C'est un peu flou. Mais non, il y a une façon de faire la révolution même de loin. Par exemple, moi, votre frère qui est là, je suis pas d'accord avec tous les systèmes qui se passent au Congo aujourd'hui. Moi, ma manière de voir les choses, je pousse le peuple congolais de se révolter, d'aller piller partout et chasser qui sont au pouvoir, chasser les étrangers qui sont dans notre pays, qui bloquent l'économie de notre pays. C'est ma façon de voir les choses. Dans un pays où économiquement déjà nous sommes inexistantes comme population, comme peuple, et c'est le même pays dont les gens, bon, qui nous sont ça la pillage, une des raisons qui a fait en sorte que le Congo est à genoux économiquement, et ça va gagner un pillage. Est-ce que c'est ça le projet de société? Est-ce que c'est ça le projet de société? Il faut qu'on fasse cette table rase. Ce n'est pas, parce que le peuple congolais aujourd'hui ne peut pas manifester sans rien dans le ventre.
Parce que le problème des peuples congolais, ils n'ont pas de provisions pour vivre. Ils vivent le jour au jour. Ils vivent le jour au jour. Donc le problème, il faut les pousser, les peuples congolais, d'aller vers le pillage. Bon, c'est un pays qui a beaucoup d'argent. C'est un pays qui a beaucoup de minéraux. C'est un pays de gens qui sait travailler. Mais nous sommes bloqués quelque part. Parce que nous sommes menacés avec beaucoup de systèmes dans notre pays. Tu vois, je vais te donner un exemple simple. L'import-export n'est pas dans notre main. L'import-export de la République démocratique du Congo, c'est géré par les étrangers. Comment un pays peut vivre comme ça? C'est juste import-export. Il y a des pays qui vivent que par import-export. Tu sais ça? Le pays comme l'île Maurice, le pays comme Madagascar, le pays comme Comores, il fait que il n'y a pas de minerais, il n'y a pas de production agricole, c'est des pays pauvres. Mais ils vivent par l'import-export. La douane, l'administration, puis ils vivre bien. Mais biso siko ba import sport ba bloga mikemike wana tout et que ça la économie en boka na biso ils ont beaucoup d'étrangers. Mais les rails qui peut permettre que Babé Masombololo te retrouver puis na table de négociation na baninga nyo so bayi politique ezala rail ya négociation et bino pourquoi ngelo on a passé wana ya extrême on a ressenti dans les parce que la politique quelles que soient les difficultés il faut que vous puissiez trouver le terrain d'entente pour bosso là au nom de l'intérêt de la nation. Terrain d'entente na banane par exemple. Molingo mboka ils ont que c'est bino sika mo bosso beaucoup ça la terrain d'entente c'est dans quel état d'esprit à battu dans un pouvoir na ba en opposition. Les gens qui n'ont pas même pas un bout d'état d'âme. Batu obisto ko linga ko sala bango négociation be ko solona bango eza batu to bundaki mo muketo bana otambola bango ensemble. Par exemple, mais ces gens-là, il faut mon comment ils vivre dans la République démocratique du Congo. Donc, balingi ko yoka mututi makamna bango kaka. Parce que bato bongo mo so na bango ni. Il faut te pousser peuple dans la révolution. Monta ko trancher les cambos à peuple. Au moins jour peuple congolais au comprendre que ba politiciens nyonso ba na congolais lo bazo skoke ka sima peuple. Les jours peuple congolais a recomma mutu na mokilio. Les jours paye comme tour ya Babé Masombo, le même peuple on a la même déception parce que pour moi aujourd'hui pour moi aujourd'hui pardon, je pense que le problème ce n'est plus la politique mais c'est l'homme congolais avant de devenir grand. C'est comme si congolais mo kota préparé à la grandeur, sauf comme le président peut tout le monde rama kamo tout le monde. Ba o baza baloba pe ka boy. Non, non, yo ndezo comprendre te. Bison de faux changement ou bato bazo lo que faut bison de tout changer. Biso peuple de tout changer. Changement que vous t'as qui mouton sous la vie, non. C'est nous, le peuple congolais, nous devons changer. C'est tout nous qui veulent faire un peu de la politique. Nous devons changer l'état de voir les choses et changer l'esprit. C'est ça qu'ils ont manqué dans la République démocratique. Le changement là qu'on attend, c'est nous qui va l'emporter. Il faut tout changer. En parlant de changement, j'ai des choses à glisser là-dessus. Changement de la Constitution, c'est quelque chose qui commence à s'attendre, où je vois vraiment les gens... Il n'y aura pas un changement de Constitution. Je vois déjà, mais vous voyez quand même sur la toile comment c'est en train de circuler cette intention. Non, c'est parce qu'ils sont en train de... On va changer la Constitution par rapport à quoi? Dis-moi. Mais si l'idée commence à se présenter, ça veut dire que ça se discute déjà politiquement. Moi, je savais ça depuis longtemps. Ok, mais c'est que ça se disait moi, déjà. Moi, je le disais, j'ai expliqué au peuple congolais. J'ai un TikTok que j'avais fait avec votre confrère qui s'appelle Ludo. J'avais passé le message. Oui, aujourd'hui, on a voté M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais le peuple congolais, beaucoup télémélaé, a changé la constitution. Après l'élection, malgré fraude na bango basali, tondimi, parce que opposition qui est na ordre dispersé. Muto qui na kibunga inaye, et pesi courage, même à ta polaka polate, akolwaka ya gagné na 20%, ikola baninga bambi tondima. Parce que eloko ko isaka mutu ezali bosangani. Ceux qui bozana bo moko, ndi yango boko pousser peuple congolais bo battre pouvoir en place. Ceux qui pouvoir en place et sentir que na sima opposition bazana bokabwani, cela veut dire bango ba chance ya ko se autoproclamer wana zaka sans faute. Maintenant sikoyo après wana ngana si bato bi non tondimi ba voter
totika 5 eleka et ou mena raté olala olamuka mais botele mena muto a changé constitution. Mais constitution, il y a une chose, moi, qui ça m'a toujours intrigué. Et ça, bah, article, je pense que c'est 270, 270, comme on dit à Lingala, où notre constitution est en train de permettre que, l'État n'a pas chose à la d'accord, que, tout partager richesse, il y a ma vision dans ma pays qui nous voisine. La carte constitution, on a fait, en fait, c'est du mimétisme intellectuel, parce qu'on a fait qu'il y a du copier-coller. C'est constitution, l'esprit dans la société française, qui n'est pas la réalité de la pensée congolaise. Est-ce que si on veut regarder la réalité de ce que notre pays veut avoir comme l'esprit des lois, on regarde cette constitution, il n'y a pas de bonne motivation, exemple, en regardant ça. Est-ce que le génie congolais ne peut pas penser à une constitution qui correspond, exemple, la conjoncture, dans la conjoncture, tout. Mais écoutez, c'est simple. Il y a un article qui dérange. Et donc, si je vois bien, l'article 270, 270, c'est un article remplacé avec la loi Bakajika, qui disait que, voilà, le sol et sous-sol du pays appartient aux Congolais, à la République démocratique du Congo. Mais c'est simple. Il n'y a pas question d'aller à changement constitutionnel. Déjà, à partir de là, déjà, c'est une forme de modification, parce que écoutez, ça ne serait plus l'original. On change la constitution ou on révise la constitution par rapport à la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle demande que l'article qui dérange pour l'instant, c'est cet article-là. On peut le faire modifier par rapport au Parlement. C'est une question de siéger et de voter au Parlement. L'UNEA comme ça, machin. Vous changez, vous mettez un autre article. Vous composez une autre phrase qui va mieux avec notre réalité. Ce n'est pas d'aller revoir toute la Constitution. Revoir toute la Constitution, vous allez toucher l'article 220 qui nous dit que le président de la République n'a pas droit de passer des mandats. Mais si vous les touchez, cela veut dire ceux qui ont fait déjà leurs deux mandats, il faut continuer à faire encore 3e mandat, 4e mandat, à l'infini, à la Bongoman. Au Gabon, mais non. Alors si je comprends bien, je sais pas, peut-être au Kokorejenga, en fait c'est le caractère intentionnel qui fait peur. C'est pas la constitution en soi. Si aujourd'hui on garantit aux Congolais en disant que non, la constitution toko simba nombre et la présidence, là les restes peuvent être échangeables. Alors mais écoutez, si il y a des articles, si c'est le parlementaire qui peut décider. Il y a que le parlementaire qui peut dire bon voilà tel article et tel article, on va les réviser. Une façon de révision. Pas d'aller parler pour faire des campagnes, non, de propagande par rapport à quoi. C'est des articles qui nous dérangent, on les change au Parlement, et tout reste le même. Il n'y a pas de problème. Qu'on puisse continuer un peu la façon de voir les choses. Hippolyte Kanambe a déposé le pouvoir chez Félix Tshisekedi. Il faut qu'il dépose la même ensemble. Avec le même, avec les changements. Pourquoi ne pas dire juste Joseph Kabila par élégance, même si vous n'êtes pas de même avis avec sa façon de faire la politique? Je n'ai pas cité son nom. Hippolyte Kanambe, c'est la connotation qu'on donnait. Il a présidé le pays. Pourquoi ne pas avoir juste cet esprit républicain de respecter ce qu'il a, ce qu'il est et ce qu'il représente pour l'esprit du pays? Qu'est-ce que vous voulez qu'il... Mais c'est pas ce qui figure sur ses identités. Non, l'identité est devenue qui? Ah, c'est Joseph Kabila Kabange. Ah bon, Joseph Kabila Kabange, oui, bon, il n'y a pas de problème, ça revient même. Ouais. Joseph Kabila Kabange, il a laissé le pouvoir. Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Va laisser le pouvoir à Babé Massombo. Ok. C'est comme ça, nous devons marcher même. Attends, il faut que les Congolais voient au moins 5 ou 6 présidents, ex-présidents dans un coin, comme on voit aujourd'hui au Ghana, au Kenya. Il n'y a pas de changement de constitution. La roue tourne doucement. 5 ans, Félix Tshisekedi, il va rester au pouvoir. 10 ans après, il change on change une autre personne. Dans la vision politique que vous avez aujourd'hui, le problème, c'est quoi en réalité? C'est avoir beaucoup plus de présidents ou avoir une personne avec une bonne vision pour essayer à changer les choses, comme on avait vu avec Mosé Laurent Désiré Kabila, l'espace des 3 ans. On avait vu beaucoup de choses changer quand même. Les transports 5-5 Naban et Sili. Il y a quand même des histoires dont on peut relater étant congolais. Est-ce que le problème, c'est quoi? Le réel problème qui titille un peu trop? Il n'y a pas de problème dans le problème de vision, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on croyait que l'UDPS est dans la même vision avec les peuples. Ils arrivent aujourd'hui au pouvoir.
Au lieu de peuple d'abord, c'est la famille d'abord. Pourquoi vous voulez qu'on reste avec ce système? On va changer notre personne. Celui qui va avoir aussi des visions comme eux, on les change. Si une autre personne vient avec des idées de Moussa Laura Kabila, de développer notre pays, il va faire aussi ses deux mandats. Après ces deux mandats, on change notre personne. Peut-être on va avoir la personne qui va continuer la même vision. Ce n'est pas de piquer au pouvoir, de rester au pouvoir, parce qu'il y a le vision qui émerge le pays, vous restez au pouvoir longtemps. Non. Il faut qu'on change de personne, qu'on change de système. C'est à partir du changement de tout ça, nous sommes en train de découvrir des défauts, tu vois, d'émergence. C'est comme ça, le pays, c'est comme ça on a construit la France, l'Allemagne. Ça a changé de personnalité et le monde aussi évolue et les gens évoluent. Merci beaucoup. Le monde évolue, les gens évoluent. Alors les amis, cet espace, c'est pour donner la parole à tout le monde, sans pour autant regarder les classes. Hein. Si vous avez une chose à passer comme message, n'hésitez pas à décontacter cette équipe Solo La Vérité Studio pour venir passer votre message. Alors moi, je suis Yolo Concept, Manix Simple, Mwani Bondel Lumbayi, votre chroniqueur qui fait de la culture, qui essaye maintenant la politique. Hein. Merci pour la confiance déjà pour le tout. Non, vous allez comme ça la analyse très bien. Mais merci. Vraiment, tu dois se positionner, si vous voulez, de rester un journaliste politique. Le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est de faire des investigations, de chercher vraiment des informations et puis inviter n'importe qui. Si vous manquez des invités, j'ai des amis, j'ai des connaissances, je peux fournir beaucoup de gens, même j'ai des politiciens qui viennent ici, souvent, ils veulent passer dans des émissions comme ça, je peux vous amener tous ces gens-là. Merci. Vraiment, vous êtes très, très intelligent pour faire l'analyse politique avec le politicien congolais. Merci beaucoup pour le tout. Donc, Lipamboli, il y a Babé Massombo, on rappelle dans notre à la TV. A félicité Ngaï et ça a beaucoup de plaisir. Alors, pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, cet espace est pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, Miguenyema n'est juste qu'un esclave du travail. L'esclave du travail, pardon. C'est une personne qui s'est dédiée d'essayer à donner la qualité dans la communauté. Et je pris la décision, moi, Yolo Concept, de travailler avec Miguenyema pour ne pas faire de l'amateurisme. Donc, ensuite, au Baye Makambwa, au télémina coin, na moi YouTube, na moi caméra, maramouane chez Chili. Je pense qu'il est temps de passer vers l'excellence. Et moi, Yolo, je pense que je fais partie des garçons qui ont la volonté d'amener la culture de l'excellence dans la communauté. Et c'est pour ça, je suis avec Papa Ngelingeli. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous avez des messages à passer. Et aux entrepreneurs, et aux je ne sais pas, politiciens, aux médecins, cette communauté a besoin des gens qui vont venir partager le message dans la direction. Alors, Yolo est là, Solo La Vérité est là, nous avons Marlène Kassanga, l'ultra naturelle, la plus belle femme à la peau noire, tous années la diaspora, nous avons Miguenyema Papa Ngelingeli, nous avons Yolo Concept aussi, tous l'équipe est vraiment, on a une bonne équipe. Il faut juste faire confiance et vous ne serez pas déçus. Donc, merci beaucoup. Babé Massombo. Babé Massombo, aujourd'hui, tout le monde a Félix Tshisekedi qui est en train de faire quand même les efforts. Hein. On voit l'économie congolaise aujourd'hui, c'est le 3 fois de ce qu'on lui avait légué, hein, de ce qu'on lui avait donné, des 5 milliards, pardon, à 16 milliards de dollars. Est-ce que ces efforts-là, oui, de budget, est-ce que ces efforts-là ne sont pas quand même louables et en cet esprit patriotique? Parce que ou bien en espèce? C'est, en fait, la mobilisation des recettes au Congo aujourd'hui, on arrive à avoir quand même 16 milliards. Ce qui est réalité. Vous avez vérifié tout est vérifiable parce que ça a été voté par le Parlement, sauf si vous ne croyez pas. Vous avez regardé la caisse de l'État aux banques centrales, il y a 16 milliards. Mais c'est pas comme ça. On dit le Congo aujourd'hui, à travers sa capacité de mobiliser des recettes, peut arriver jusqu'à 16 milliards. Ce qui était avant presque impossible. Est-ce que déjà cet esprit-là, ça démontre pas écoutez, la volonté politique et le sérieux du chef de l'État? Moi, je suis dans les réalistes. Je suis réaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute et puis parce qu'on l'a dit. Parce que ces messieurs-là, que vous citez les noms, les présidents actuels du pays, ils promettent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Mais ils réalisent un peu moins.
Donc, moi, je me méfie un peu des budgets du Congo. Parce que c'est un pays qui ne produit presque rien. Au niveau de l'agriculture, ça ne produit pas. On fait que l'import-export. Au niveau de minerais, je crois, le minerai du Congo est partagé à plusieurs morceaux avec des familles présidentielles, les gens du pouvoir, mais le Gécamine, le poumon de l'économie du Congo, n'existe presque pas. N'existe presque plus. Donc, quand vous me donnez les sommes de 16 milliards, je m'en doute un peu. Je ne suis pas sûr qu'on a la capacité de mobiliser 16 milliards. S'ils arrivent à mobiliser les 16 milliards, on va voir. Et on va applaudir. Je suis pas méchant. Moi, je suis réaliste. Un réaliste, il accepte s'il le voit. Si je ne vois rien, j'accepte pas. Par rapport à la situation sociale du pays, au moment de Joseph Kabila, et aujourd'hui, les 16 milliards qu'on est en train de nous parler sur le réseau, dont vous dites que la réalité, il faut d'abord voir pour accepter. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une forme de différence dans la situation sociale de la société congolaise par rapport à l'époque de Joseph Kabila, 5 milliards? À l'époque de Kabila, les dollars n'étaient pas montés comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les dollars au Congo, nous sommes arrivés, je crois, $1 et à combien? 3000 francs. $1. Mais à l'époque de Joseph Kabila, il a laissé le dollar, $1 à 1000 ou bien à 900 francs congolais. Mais vous voyez pas que ça ne va pas. Comment un pays qui arrive à mobiliser 16 milliards, mais les dollars ne baissent pas, et le TVA, le TVA du Congo, je ne sais pas s'il est à combien. Économiquement, c'est impossible. Dernièrement, dans Total, on va produire sur la première nécessité, va produire des bases, comme baloso, soukali, meliki. On dirait, bah, longo, bah, taxe, bah, TVA, et vous allez, société dans votre bande de son, bah, vraiment, bah, primo très basique. Est-ce que là aussi, c'est pas des formes de volonté? Pourquoi ne pas regarder ce qui se passe déjà socialement? Au Moni, ils veulent enlever les taxes. C'est ça, non? De tous les produits, là. Ils n'ont pas encore enlevé. On attend. Moi, je suis réaliste, monsieur. On attend quand et au bon moment que s'ils enlèvent, on va applaudir. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a une option à Moussouka, est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui, en regardant la vision de la politique prônée par les chefs de l'État au moment où ils prennent le pouvoir, dont vous voyez qu'il y a un ministre qui essaie un peu à entrer dans l'esprit de l'attente de la population? Est-ce que vous avez un ministre aujourd'hui dont vous trouvez que parmi l'équipe, les collaborateurs du chef de l'État, il y a quelqu'un qui fait quand même, qui essaye d'exceller et mériter les noms de l'excellence, exemple? Est-ce que Babé Moussombo n'a pas une personne en regardant les Congos en disant que celui-là, ça va, c'est bon? Bah, il y a des ministres qui sont médiatisés, que je ne peux pas nier. Il y a des ministres qui parlent bien. Mais en réalité, et en vérité, il n'y a rien qui change. Je peux citer un ministre, le jeune ministre là, de la Justice. Constant Mutamba. Bah, il est un peu médiatisé, il fait des choses, il a libéré des prisonniers qui n'ont rien à foutre en prison. Mais en fait, le vrai problème, il ne touche pas. Il ne touche pas au vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui au Congo, c'est la disparition des millions de jour au jour au Congo. Et ces personnalités-là qui volent des millions, ils sont toujours là. Mais vous êtes en train de tuer les Kuluna, de à gauche à droite. Les Kuluna, là, vous êtes vous êtes pas d'accord avec cette politique de remettre la peine de mort au Congo pour toutes ces personnes qui font un peu Kuluna et essayer de dérober les trucs des gens et blesser? Il faut remettre la peine de mort aux gens qui volent des millions. Parce que ces millions-là qui volent, c'est ça qui pousse que nos enfants ou nos petits frères qui sont restés au pays sont devenus des voyous, des bandits. L'absence de l'encadrement, quoi. Ben, il manque l'encadrement, il manque du boulot, il manque de petites entreprises de formation. Vous comprenez? Des institutions de formation. Voilà. Ben, institutions de formation, ils attaquent, ben, école de formation, ils attaquent. Ben, petit, ben, traîner. Et ces gens-là, ils volent des millions, vous les condamnez pas. Un petit qui va aller voler un portable de quelqu'un,
vous venez, vous les tuez. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on peut dire que la responsabilité de tous ces désordres, on ne devait pas directement donner à la population de la basse classe. Donc, on devait directement regarder des politiques. C'est ce que vous dites. Voilà. Les politiciens qui ont volé, par exemple, le chantier, l'argent des chantiers des 100 jours. Ils sont là aujourd'hui. 450 millions. Ouais, bah, ils sont partis où? Jusque-là, est-ce que ces gens-là, ils ont remis l'argent de l'État? Non. Celui qui vient de voler, ministre des Finances, là, qui vient de voler à peu près dans les 450 millions, le chef de l'État, il a passé devant tout le monde que Azali Papa Yabana, oh, biso to na bana te. Et bon, ba petio na bazo boma bango bana ba parente. O mona te ke ba bango ba osalango na ndenge ya bien te. Bazo mona la petit peuple par contre ba tu akoboma en public bazana bango. Bazana bango. Bon, un ministre de la justice. Lelo azo travailler soi-disant bato ba betele maboko. Mais bato ba ibaki lobby. Bozo mona bango bazo sala ba réunion, bato ba bomaki lobby. Baza wapi? Bazo tambola na bango na Kinshasa. Bazo ngisi eloko te, mutu moko a juger bango te. Bana wana bakulu na wana. C'est simple aussi ça bango. Nga soki lelo na komi commandant ya ville ya Kinshasa. Recadrement à ville, c'est tout. Patrouille Boutou Mobimba, couvre-feu pendant donc de minuit à 4h à 5h du matin. 6h, namona muturibandate. Batubana Obima, à partir de 6h, bake misala. Na ba quartier nyonso, ba policier ya Congo bazotambola, fil indien, bazotala. O bakokanga kolona bakangiye, ba condamné, batindi na Luzumu. Botia bango na ba makala na pemela ba famille na bango te. Batindi bango na Luzumu kuna batongi ba école ya formation ya ba ministérie, il y a froid, il y a machin. Et alors déjà, on appelle ça service national. C'est qu'ils ont essayé de faire. Non, non. Ils ont service national. Monsieur Bassara peut menuiserie, monsieur Bayogola, l'eau on les a déjà. Bon, ce que ça qu'on a na kademanga, c'est cause à ramoti. Il faut pas que nous isoler bango na ici, qu'on va une capacité, ba mon camion, il y a kozonga Kinshasa. Parce que, ba petit mongo ba très malin. So botier bango na île Moroboy. Bazomona ki kuna moya konager ya kobima na côté kuna ezati moya konager kobima na côté kuna ezati pourquoi ma place on soit toujours boire tout bateau ba kokimate ba ko respecter mibeko bazo sala ba formation na bango kuna bo recadrer bango ba mususu botindi bango na armée par la force bo former bango militairement pendant 9 mois botindi bango bo disperser bango na ba zone différentes. Ceux qui bokanga ki bana banda le 10 botie moko botinde na Kasai mususu botinde bokepe sa ba formation bango militaire batikali kuna azana service national kuna ya armée pendant 5 ans alongo na parce que boyebi ko identifier soldat wana certains colonels certains violents certains bandits voyous azana numéro matricule codé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à Kinshasa. Vous faire traîner dans la République. Tu as collé les gars, les bandes qui sont ça. Je comprends. Oui, écoutez, question, en fait, même il y a que lobby, lobby, mais il y a une chose qui n'a pas calculé. Aujourd'hui, na Kinshasa, bako kangayo pour la tibiente. Bako kangayo peut-être poser na ilamba malonga ya kolata te. Parce qu'aujourd'hui, n'a pas si montunyo somo bolé leki. Akoma koma kaka droit moi saliton de moi chègue. Et quand on ramasse les gens, on fait pas distinction du genre que oyazato oyazate. Mais yon a l'ikanisyo lobby qui oko kanga batu na ba patrouille. Yon moko personnellement aussi prendre ndengeni. Nani remise wa poye baki on a kangi azakolona, on a kangi azakolona te. Parce que na Kinshasa zo le kabongo, bazo kanga bana ya bato pour bakuta ki salité. Or kazana e kolona te en vrai. Bon, yon aussi prendre ndeni na parce que on peut écouter un défi wana. Mon tazo pour la salité, poison et logoté, yo kansion dia sa kolona pour mona ki na lox. Non. Non. Il y a un service de renseignement. Ba colonel tout y avait la Kinshasa, service de renseignement yebi bango. Ayebi bango. Bazo boya ndeko, eza système balinga ki ba créer na Congo, il y a ko code ça génocide mort na République démocratique du Congo na Kinshasa. Eza ndeko simbate, il faut tout ça la clair. Classe wana batunde ba holinga ndeko ndimati ezala ki système ya pouvoir ya kala utu yoleka balinga ba créer biso désordre na kati ya ville
désordre wana ndenge salamaki na ba Rwanda ba macheti ba papa bato ba bando cliquer déjà ba petit ba esprit mabe bana wana ba yebi bango ba yebi ke mwana kinganda sala boye kuluna moko te akouta na njili aya kosala kikuluna na banda lekoleka te ekoleka te obana neni ko papa mwana bandal okubanda okima ndenge nini ozonga na njili bana bandale ba okanga na maboko po bo mimasa na bango on comprend donc comme on mona bana bandal o bana ngiringiri o ba botoli ba bijou ba beti mutu ezaka bana ngiringiri kaka wana be bana bandal ba yebani moya osala autrement ezati ba masala bango ba couvrir masala ba masala bango sikoyo soki kaka service à renseignement et continue ba quartier ba ko identifier ba kuluna na nyusu parce que balala na bandako na bango balala na bandako na bango ba yebani ba parents na bango okouta jamais matadi po ya kosala kikuluna na Kinshasa ngana na capacité ko longwa wa Kinshasa na place na Koleli nakende kosala kikuluna na villa matadi villa ngona éviter na connaissance c'est pas possible, c'est vrai vraiment. Babé Masombo, merci beaucoup pour la présence nayo, na remercier na vraiment sincérité. Il y a am nangai nazo senga pena merci makasi parce que aux un problème sérieux perdre neve nayo et koyati esika vraiment il faut toujours ba grand esprit et kuno tout vraiment je ne sais pas on a koye biso mais vraiment on a remercié énormément. Merci. Et voilà tous en moyenne minute moro bon invité sur aux un moment batumi balemi ça te repé ça mbote ton message à passer. Nako passer un message que tous en a kimia. Nyonso zo la biso zali kama nzamba pesa biso bomengeli kitro. Nende biso ba kongole fo mutu sala. Il faut tout changer. Surtout, tout changement dans Bogana, mais son mot tout change. Surtout, toujours changer la mité malabisoté, Bogana peut moyen pour changer. Discours, n'a combien d'angwana, non, c'est comme tout nous, a changé ma canissinae, a changé, modèle à comment on a République démocratique du Congo. Il faut que nous aimons notre pays. Tous à ben gratter, car pays n'est qu'on servir biso, mais biso to servir pays te lelo bato bana pouvoir bakese pays servir bango yambi bango bango ba boy ko servir pays azotika pays en désordre ezokende na ebulema salité bitumbezo silate mais il n'est jamais trop tard bako se saisir basali pe o bisto senga bango lelo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kolotou Babé Masombo. Alors, les amis, comme je vous avais dit au début, avec YOLO Concept, on essaiera toujours d'essayer à être exceptionnel. Pourquoi? Nous avons été mis au monde pour imposer la différence. Et we like being different. Donc, tu invites à qui Babé Masambolelo. Je pense que Eza, Badevi, il y a une émission où on parle du pays, parce que beaucoup d'entre vous, vous aurez toujours qu'on reproche Bissono. Yolo, vous parlez beaucoup plus de la culture, vous abandonnez le Congo. Alors que le Congo est sa première amour existence Nabiso. Je suis les fruits des entrailles de ces Congos-là. Et si j'aime pas mon Congo qui le fera à ma place, je suis obligé de partager l'information et surtout de venir partager le message avec toute personne qui pense à l'avenir de ces pays-là, parce que ça appartient à nos enfants. Nous peuplerons ton sol et nous avons promis d'assurer ta grandeur. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Pas solo la vérité.